La politique, avec le dossier des retraites, il y a aussi cette journée de mobilisation en faveur du pouvoir d'achat. Nathalie Arthaud est avec nous. Bonjour. Bonjour. Cette porte-parole de Lutte ouvrière. Xavier Iacovelli est avec nous également, sénateur des Hauts-de-Seine et vice-président du groupe Renaissance au Sénat. Bonjour. Bonjour. Philippe Corbet nous a rejoint, chef du service politique de BFM TV, pour évoquer. Alors, sur ce point précis, Nathalie Arthaud, un premier commentaire. 64 ans, puis 65. Bon, visiblement, on y va. C'est un scandale et j'espère qu'il y aura des réactions à la hauteur de ce scandale. Écoutez, on a des chiffres là de profits qui tombent qui sont incroyables. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de richesse dans cette société à un pôle. Eh bien qu'on prenne sur cet argent tout simplement. En plus, on a entendu Emmanuel Macron dire que bon, c'est pour faire en sorte qu'il y ait moins de déficit des retraites, mais c'est aussi pour payer les écoles. C'est aussi pour payer les hôpitaux, c'est aussi pour payer la transition énergétique. Mais on marche sur la tête, là. Alors, donc, on va faire payer aux travailleurs, à des ouvriers, on va leur faire perdre leur santé, en les forçant à bosser jusqu'à quel âge, et on va rien demander aux grands actionnaires, on va rien demander à tous ceux qui aujourd'hui accumulent des fortunes, mais exceptionnelles, tout le monde le dit. Enfin voilà, on marche sur la tête. Donc non, il y a de l'argent dans cette société, il faut aller prendre cet argent, non seulement pour payer les retraites, mais aussi pour augmenter les salaires, ce qui permettra automatiquement de remplir les caisses de la sécurité sociale et notamment des retraites. Nathalie Un système Arthaud vous de répond. financement. Oui, c'est toujours la même chanson. On ne peut pas payer, vous vous rendez compte, ce n'est pas possible, etc. Moi, j'ai en tête Elisabeth Borne, qui a expliqué, il y a quelques jours de cela, que oui, il y a des profiteurs de crise. Oui, elle a eu ces mots-là. Il y a des profiteurs de crise. Que fait-il, le gouvernement, pour leur faire payer à eux ? Pour engranger justement, pour les empêcher de nuire déjà, première chose, et puis pour les contraindre, de redonner justement aux pauvres ces milliards et ces milliards qui font qu'aujourd'hui on a Total, Exxon, les armateurs, qui font des profits exceptionnels, et ça tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Donc la réalité, c'est que cet argent-là, il faut le prendre. Moi, ce que je constate, c'est que le gouvernement, mais c'était vrai pour les précédents, il est en train de saboter le système de répartition des retraites. Non, justement, le gouvernement, il est en train de le saboter, et avec le grand patronat, comment font-ils pour le saboter? Précisément en coupant les cotisations, et les cotisations patronales. Parce que ça, vous avez parlé des cotisations salariales, mais vous n'avez pas parlé des cotisations patronales. Cotisations dans l'ensemble. Donc, ils sont en train précisément de saboter ce système en faisant en sorte que les salaires soient bloqués. Et c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui, y compris de la grève. C'est l'augmentation des salaires de base. Bien sûr, mais... Parce que ce qui va avec les salaires de base, c'est précisément les cotisations. C'est tout. Tout se tient en réalité. Aujourd'hui, nous avons baissé les cotisations salariales justement pour augmenter le salaire net. Et patronal. Oui, et patronal également. Sauf que les salaires, ils n'augmentent pas. Madame, en fait. contrairement Un petit détail. Vous voyez, le gouvernement dit que ça fera économiser 8 milliards sur une année. Ce report de l'âge de la retraite. 8 milliards, c'est les cadeaux que vous voulez faire, vous êtes en train de décider de faire en baissant les impôts de production pour les entreprises. Donc votre camp, il est clairement, effectivement, du côté du grand patronat, du côté de la bourgeoisie, contre les travailleurs. Ça explique qu'il y aura une grève et des mobilisations. J'espère qu'on en est qu'au début. On se dirige vers une bataille, non? J'espère bien. J'espère bien qu'il y aura des réactions et que le monde du travail ne l'acceptera pas. Voilà, j'espère. J'espère aussi qu'il y aura des mobilisations qui vont se développer là, tout de suite, maintenant, sur les salaires. On voit quand même que ça s'est multiplié autour de cette date. Bon, il y a quand même une grève, par exemple, à la raffinerie d'ExxonMobil, non loin du Havre, alors que c'est une entreprise où les mouvements de grève sont très, très rares. Et ça fait 2 semaines qu'ils sont en grève. Il y a une grève à Arkema, c'est un site chimique dans la région lyonnaise, à Pierre-Bénite, pour 200 €. Ça fait 2 semaines. Et puis, il y a des débrayages dans beaucoup d'entreprises, y compris des débrayages qui sont en train de se développer à Stellantis. Oui. Donc, ce qu'on voit, c'est que parce que les travailleurs, ils n'ont pas le choix en réalité. Vous dites, ah oui, mais on ne peut pas payer, etc., etc. Mais les travailleurs non plus ne peuvent plus payer.
C'est ça le problème, c'est qu'on parle toujours des difficultés des entreprises qui, à mon avis, c'est une erreur d'ailleurs d'en parler comme ça, parce qu'il y a des entreprises qui sont très prospères, qui font des profits vertigineux, mais il y a la situation des travailleurs. Et la situation des travailleurs et des salariés, c'est la galère. C'est la galère pour payer ses factures, etc. Donc il n'y a pas le choix. Bien. On me parle des augmentations de salaire. Vous savez combien elles ont augmenté en moyenne? De 3%. La flambée des prix, c'est 6%. Donc on est en train de s'appauvrir. La conclusion, s'il vous plaît. En réalité. On est au terme de ce débat. Marteau, contre cela. S'il vous plaît. La réforme des retraites, c'est pas seulement l'allongement de la durée de cotisation, justement pour financer et pérenniser. C'est aussi des progrès nouveaux que nous souhaitons mettre en place. Quand on parle aussi du minimum garanti de 1 100 €, c'est aussi un progrès. Vous le savez très bien. Je serais d'accord avec vous Madame, si vous faites payer les riches. Madame, je vous ai pas